chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un seul arcane majeur, le chariot. C'est votre carte, c'est la carte du signe du Cancer. Et c'est dans le défi. Je pense savoir de quoi il s'agit avec ces deux couleurs là, blanc, noir. Ça doit être une question d'équilibre entre les peurs, les ambitions et ce genre de choses. Parce qu'on retrouve la 2 de denier ici dans votre vie intérieure. Et je vous rappelle qu'on a la tour. On a la tour en énergie de fond. Sinon, on a des épées, une coupe, 7 de bâton. Et toute la ligne ici en bas, ce sont des deniers. Très bien. Ça montre qu'il y a de l'ancrage. C'est parfait. Alors, le mois dernier, vous aviez, si j'ai bonne mémoire, la force. La force vous invitait, puisque c'est l'énergie de l'extérieur, vous invitait à retrouver, à vous reconnecter, à ranimer, rallumer, raviver tout ce que vous aviez de force à l'intérieur de vous pour passer cette étape, pour passer ce cap du mois de novembre. Pourquoi ? Parce qu'il fallait se préparer à cette tour. Cette tour en décembre vous invite à détricoter une partie de votre vie pour la retricoter autrement. Pourquoi? Parce que les fondations ne sont pas solides. Parce que les bases ne sont pas solides. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui, dans le sol, c'est-à-dire dans vos fondements, il y a quelque chose qui est obsolète, qui est pourri peut-être même, et donc voilà, ça s'effondre, ça s'écroule pour que vous puissiez, et c'est ce que vous faites avec une base aussi solide ici que les deniers, pour que vous puissiez rebâtir quelque chose de plus solide, quelque chose qui correspond davantage à qui vous êtes, qui correspond davantage à la vie que vous menez ce mois de décembre. C'est exactement ce que vous faites ce mois de décembre, vous êtes en train de rebâtir. Parce que là, on a des deniers. Les deniers, je vous rappelle, c'est la terre, c'est la graine qu'on va planter dans la terre. Et comme par hasard, symboliquement, c'est le socle. Donc, vous êtes en train de reconstruire votre socle pour pouvoir, en 2023, on l'espère, mon Dieu qu'on l'espère, revivre quelque chose de... Voilà, d'accord? Alors, on va entrer dedans. Votre énergie à vous, elle est ici au chevalier d'épée et à la 7 de bâton. Bon. Bouf. On va commencer par la 7 de bâton. 7 de bâton nous explique que vous avez un idéal, un principe, des valeurs, un concept de vie qui vous correspond, auquel vous vous identifiez et que vous défendez bec et ongle. Voilà. C'est ce que ça signifie. Le chevalier d'épée nous explique ici que vous faites ça par le biais d'une communication peut-être un petit peu maladroite, un petit peu brute de décoffrage, à moins que vous n'ayez un contact, un rapport, comment est-ce que je dois dire ça, un lien très puissant avec Internet. Le chevalier d'épée, c'est la communication mais extrêmement rapide, hein, par les airs. C'est Internet en excellence, par excellence. Ça peut aussi nous expliquer que vous avez des démarches peut-être à faire, hein, des formulaires à remplir, des feux verts à espérer, à attendre, il faut remplir des formulaires. Et tout ça dans un état d'esprit de défendre ce à quoi vous croyez, de défendre vos arguments, de défendre... Voilà, il y a des valeurs qui vous animent, que vous défendez, que vous protégez, quitte à employer des moyens de communication un peu raides, brutaux, ou alors démarches et formulaires à remplir, voilà, bon, ok. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est 8 d'épée. C'est-à-dire sortir de l'ornière, sortir d'une prison, sortir d'une sensation d'être prise en otage. Vous avez cette sensation d'être emberlificoté par les fils de la vie, alors qu'en fait, c'est dans votre tête. Il n'y a rien de tout cela.
8 d'épée, on la connaît maintenant cette carte. On voit ici que ce sont des corbeaux qui s'amusent avec l'imagination de cette jeune fille, qui lui font croire qu'elle est emberlificotée, alors qu'en fait, il lui suffit d'enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux, de faire un pas de côté ou même de tirer sur un de ses fils pour se libérer. Donc la prison dans laquelle, enfin la prison, la situation bloquée, coincée dans laquelle vous pensez être, elle est dans votre tête, elle n'existe pas. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir de là néanmoins. Sortir de la situation qui n'existe pas, mais tout au moins changer l'idée, la pensée que vous êtes bloqué. D'accord? C'est changer la pensée que vous êtes bloqué. Ce qui va vous aider, c'est l'amour. L'âme sœur, votre alter ego, quelqu'un, quelque chose qui comprend le langage de votre cœur. Ça peut être un partenaire, ça peut être un enfant, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un animal de compagnie qui comprend le langage de votre cœur puisqu'il parle, lui ou elle, le même langage. Et c'est ce qui va vous aider. D'accord? Donc, il y a du soutien à disposition pour vous faire comprendre que... Alors, il y a deux choses. Hein. C'est, vous croyez être dans une ornière, mais en fait, c'est votre imagination. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est pas sortir de l'ornière. Je pense que vous l'avez compris, que c'était fictif. Je pense que ce que vous voulez, c'est vous débarrasser de l'idée d'être dans une ornière. Je pense que c'est ça. Je crois. Hein. On continue. Le défi, le seul arcane majeur, le chariot, votre carte. Je vous disais en introduction, je pense que ce dont il s'agit ici, c'est d'arriver à maîtriser la peur, arriver à maîtriser la pensée. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, on a un cheval blanc et on a un cheval noir. Les chevaux sont nos forces motrices dans la vie qui vont tirer notre véhicule de vie. D'accord? Si les deux chevaux ne sont pas en harmonie, s'il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, qu'est-ce qui se passe? Le chariot s'arrête. On est d'accord. Donc, ce dont il s'agit ici pour vous, c'est de vous assurer que ces deux chevaux soient toujours en harmonie l'un avec l'autre, en accord l'un avec l'autre. Il y en a un, le noir, il représente nos peurs, nos doutes, la peur de l'échec, nos angoisses, et le blanc qui représente nos ambitions, notre lumière, notre amour, nos désirs, nos rêves, voilà. Donc, il s'agit en fait ici pour moi, peut-être avec l'énergie de la tour, ici il s'agit pour moi de vraiment harmoniser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Confrontez vos peurs et vos pensées de la peur, plus précisément, avec vos ambitions, avec ceux que vous défendez, avec ces principes, ces convictions que vous défendez pour arriver à trancher, à communiquer avec peut-être une personne à côté de vous qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, et puis à partir de là, être à nouveau en paix et en harmonie à l'intérieur de vous pour continuer à cheminer, continuer à avancer. On arrive maintenant au socle, hein, tous ces deniers ici. Dans votre vie sentimentale, 6 de denier, superbe. Elle rejoint un petit peu la 2 qui nous explique qu'il y a de la réciprocité. Hein. 6 de denier, c'est je reçois, je donne, c'est toujours en équilibre, c'est toujours en harmonie. Quand je reçois, j'apprécie la valeur de ce qui m'est donné, de ce qui m'est offert et à mon tour, j'offre aussi en échange pour remercier quelque chose. D'accord? Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'attention, ça peut être de l'écoute, ça peut être de l'énergie, ça peut être des sorties, ça peut être, voilà. C'est pas forcément avec un partenaire. Encore une fois, ça peut très bien être avec vos animaux de compagnie. Il y a une réciprocité. Et ça nourrit le cœur, d'accord? Ça apaise les doutes, les peurs, les angoisses. Vie professionnelle, 7 de denier. Alors ici, il est question de faire le point, de faire le bilan, de faire l'état des lieux de votre vie professionnelle. La 7 de denier, elle nous parle de la moisson, de la récolte. C'est la fin de l'été, on a engrangé tout ce qu'on a récolté durant l'été. Ok, maintenant on va faire l'état des lieux, on va relever le niveau de ce qu'on a récolté durant toute cette période.
Est-ce qu'on a plus que ce qu'on imaginait? Est-ce qu'on a moins que ce qu'on imaginait? Est-ce que la qualité, la valeur est à la hauteur de ce qu'on espérait? Est-ce qu'on a encore de la marge? Est-ce qu'on n'en a plus? Quel est l'état des lieux de votre vie professionnelle? Même au niveau financier, parce que les deniers peuvent représenter aussi les finances. Dans la vie intérieure, on a la 2 de denier. La 2 de denier nous explique en fait qu'on hésite, on balance, on ne sait pas trop. On pèse le pour, le contre. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'on veut pas, les valeurs, nos pas valeurs, on ne sait pas trop. Et en fin de mois, superbe, reine de denier, qui nous explique ici en fait que vous prenez grand soin de vous en fin de mois. La reine de denier, c'est une reine qui est très territoriale, c'est une reine qui est très consciente de ce qu'elle possède, de ses qualités, de ses valeurs, qu'elle a peut-être mis du temps à apprécier, mais là, elle les connaît et tout ce qu'elle veut, c'est d'abord, dans un premier temps, les protéger pour éviter que ça ne soit souillé par de la toxicité extérieure. Et son deuxième impératif est en fait de faire croître ce qu'elle considère être de la valeur. D'accord? Donc, si elle se trouve des qualités, elle va chercher en fait à les étendre, à les exploiter. Et puis, encore une fois, elle va prendre grandement soin d'elle. La reine de denier, elle va s'assurer d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir tout ce qu'il lui faut, d'être bien dans sa vie, bien dans sa peau, et puis elle va prendre soin d'elle comme ça. Donc c'est dans ce contexte-là que vous allez pouvoir rebâtir, reconstruire quelque chose ici avec la tour. D'abord, une bonne réciprocité dans votre vie sentimentale, un bilan au niveau professionnel, y compris financier, et puis à l'intérieur de vous, on réévalue nos valeurs, nos principes, on réévalue ce qui a de l'importance à nos yeux, nos priorités, ce genre de choses qu'on défend, hein, je vous le rappelle. Et en fin de mois, la reine de denier qui nous explique qu'on se coucoune, on prend soin de soi, on se repose, on se recharge. Et puis ce qu'on considère être beau et valeureux et vaillant en soi, on va tâcher de l'exploiter, de le faire croître, de le faire grandir parce que c'est quelque chose auquel on tient. Encore une fois, on est très protecteur de ce qu'on aime, de ce qu'on croit et ce à quoi on s'identifie. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, pardon, référence peut-être aussi d'ailleurs, hein, qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous avec des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet alice-nicolas.com. Voilà. Alors, la tour, qu'est-ce qu'on a à mettre sur notre tour? On a la grande prêtresse, superbe. Nouvelle. Hein? Ici en haut, avec le chevalier d'épée et la 7 de bâton dans votre énergie, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 d'épée. Waouh! Ok. 8 d'épée dans ce que vous désirez le plus. Et cette ornière, le valet de bâton, l'enfant intérieur qui demande à être écoutez peut-être. 2 de coupe dans ce qui va vous aider, on a le valet de coupe, excellent. Le chariot dans le défi qui vous attend, nous avons. Waouh, les amants, superbe, superbe. Remarquez ici aussi, le blanc, le noir, d'accord? Donc il s'agit, à mon avis, ce mois de décembre, de faire la paix avec quelque chose de douloureux en vous, une crise, une angoisse, une inquiétude, une anxiété, un doute, une peur. Il s'agit de faire la paix avec ça pour pouvoir continuer votre chemin. La vie sentimentale ici avec la 6 de denier, on a la tempérance partout. Hein, là, il est question d'équilibrer. Hein, d'équilibrer pour trouver quelque chose de stable et d'harmonieux.
Vie professionnelle avec la 7 de denier, nous avons le roi de coupe. Et puis la vie intérieure avec la 2 de denier, nous avons la 5 d'épée. Hein, et ça ne se passe pas tout seul. il va falloir motiver notre intérieur à faire ce job, j'ai l'impression. La reine de denier ici en fin de mois, on a le magicien. Voilà, superbe. D'accord? Donc une puissance retrouvée en fin de mois, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir que vous y mettiez du vôtre pour laisser ces idées derrière vous, pour laisser le conflit derrière vous. On en rajoutera ici de l'autre côté. Et la 5 de coupe, c'est exactement ce que je vous dis. Laissez les regrets derrière. C'est vraiment un état des lieux de vos émotions comme tous les autres, quoi. En gros, c'est un peu ça. D'accord? Allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou vous allez sur le site internet, la boutique alice-nicolas.com. Et puis, merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mais merci surtout de bien vouloir laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du cancer. Et moi, je vous invite grandement à aller voir au moins votre signe ascendant, lunaire si vous le connaissez aussi. Pourquoi? Parce que en fait, la synthèse des deux, voire des trois, va vous permettre de personnifier cette lecture et d'avoir une autre grille de lecture de votre mois de décembre. D'accord? Nous, on se retrouve le 25 décembre pour ouvrir ensemble cette nouvelle année 2023 avec les lectures du mois de janvier. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.